Auditrices, auditeurs, bienvenue sur les ondes de la Radio Campus, la 91.2 FM. Ignace Tiendrebego et Cynthia Gambo pour votre journal du FESPACO. Ignace, Cynthia, bonsoir. Bonsoir Mahamadi, bonsoir auditrices et auditeurs, bienvenue sur Radio Campus. À présent, les titres de ce journal. Hier, 28 février 2025, a eu lieu la cérémonie de remise des prix spéciaux du FESPACO. Lors de cette cérémonie, 22 cinéastes ont été primés, dont 11 burkinabés. Les temps forts de cette cérémonie dans ce journal. Le FESPACO connaît une grande animation aussi bien dans la journée que la nuit. Les ambiances la nuit ne manquent pas, les espaces clés dans la ville de Ouagadougou sont animés. Ouaga by Night, c'est dans ce journal. Le MICA, marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, a fermé ses portes hier 28 février. 5 jours durant, des professionnels du cinéma se sont rencontrés et ont discuté sur de nombreuses opportunités. Le bilan du MICA dans quelques instants. Événements de cinéma, mais aussi événements d'ambiance. Le FESPACO connaît une grande animation aussi bien dans la journée que la nuit. Même à 2 heures tardives, les différents sites ont une grande affluence. Reportage du FESPACO by Night avec Cynthia Gambo. 22h, nous prenons le chemin du rond-point des cinéastes en route pour le siège du FESPACO. L'avenue décorée avec des guirlandes, des parapluies verts, blancs et noirs brille de mille feux. Le rond-point, décoré avec les images des pionniers du cinéma africain, sert de podium photo aux cinéphiles. À 22h30, nous arrivons à la place de la Révolution où se tient une rue marchande. À droite, dans le premier couloir, sont exposés des objets en poterie tels que des pots de fleurs, des canaries, des encensoirs. Plus loin, se trouve le podium d'animation où dansent des jeunes filles dans des tenues moulantes. Après quelques temps, nous quittons les lieux et atteignons le siège du FESPACO. Il est 23h et le parking est bondé de monde. Quelques jeunes s'amourachent et la sécurité est installée. Seuls les détenteurs de badges sont autorisés à passer vu l'heure. À l'intérieur, adultes, adolescents et enfants se réjouissent. Les restaurateurs accostent les festivaliers pour leur proposer leur menu. À droite, le premier stand que nous voyons est celui de l'AES. Une ambiance festive y est, car des Maghrébiens accompagnés de jeunes burkinabés dansent au son de diverses musiques. Un peu devant se trouve le chapiteau du MICA avec des stands de grillades autour. Brochettes, saucisses, frites, poulets, l'odeur se fait sentir de loin. Les festivaliers dégustent leurs plats accompagnés de bière ou de sucreries. Après quelques temps, nous nous dirigeons du côté gauche de la porte. Là, quelques stands sont fermés. De la gauche à la droite, le chemin est paré de vendeurs de bijoux, de vêtements, de chaussures et d'autres articles. Tout au fond se trouve le restaurant La Main d'Or qui continue de recevoir des clients à 0 heure. 1 heure, nous quittons ce stand et nous nous dirigeons vers la sortie, laissant derrière nous les derniers festivals. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus. Toujours dans le cadre du FESPACO, hier 28 février a eu lieu la cérémonie de remise des prix spéciaux. Elle a récompensé les films qui se sont distingués par leur engagement et leur qualité artistique. Au total, 22 prix ont été décernés. Une reconnaissance importante pour les cinéastes dont les œuvres portent des messages forts. Retour sur la cérémonie de remise avec Souman Wahab Karambiri. La 29e édition du FESPACO a décerné 22 prix spéciaux, offerts par 19 donateurs pour une valeur totale de 97 millions de francs CFA. Ces prix, répartis en 3 catégories, récompensent des films abordant des thématiques majeures comme la cohésion sociale, les droits humains et l'environnement. Dans la première catégorie, qui regroupe les prix des institutions publiques et internationales, on retrouve les prix de l'UEMOA, 20 millions de francs CFA, les prix du Conseil de l'Entente, 10 millions, et les prix de l'Assemblée législative de transition, 7 millions. Des distinctions du PNUD, du HCR et de l'UNFPA ont aussi primé des films engagés sur la cohésion sociale et les droits humains. La deuxième catégorie, soutenue par des structures privées et des entreprises, a distribué 37 millions de francs CFA. Parmi les prix marquants, celui de la LUNAB, de WaterAid et de I Am Gold et Sakan SA, avec des montants allant de 2 à 10 millions de francs CFA. Enfin, la troisième catégorie, dédiée aux associations et organisations professionnelles, a attribué des prix en espèces et en nature, dont le prix Ernest Gambéré PGE et le prix de la critique africaine Paulin Soumano Vieira.
Ces prix témoignent du rôle essentiel du cinéma africain dans la sensibilisation et la transformation sociale du continent. Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO. La 22e édition du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain s'est tenue du 23 au 28 février 2025. Pendant 5 jours, des producteurs, des diffuseurs et des régies ont échangé sur des opportunités. Le bilan avec Milka Compaoré. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA est une opportunité pour la promotion du 7e art. Des professionnels venus de 6 pays ont noué des partenariats et ont vendu leurs productions. Placide Sanou, le président de la commission MICA, nous dresse le bilan. Il y a d'abord la projection à la carte. La deuxième activité, c'est les stands MICA. L'objectif est de faire le maximum d'occupation. Et on peut dire que cet objectif a été atteint. En termes de qualité des exposants aussi, on est satisfait à ce niveau parce que on a eu beaucoup d'acheteurs, de distributeurs, de producteurs. Au départ, on était allé sur une centaine de stands, mais on a eu au total 98 stands attribués qui ont été représentés au niveau du MICA. On a des retours parce que les gens disent que cette édition a été mieux maîtrisée que l'édition précédente. Ils se sont appropriés de ce marché-là. Entre partenariats et rencontres stratégiques, des exposants témoignent de leur participation à cette édition. C'est l'association burkinabé des domaines Internet. On s'est fixé comme objectif de sensibiliser les festivaliers et participants sur l'importance du nom de domaine.bf. Je peux dire qu'on est un peu satisfait. Côté suggestion, je dirais de revoir le prix des badges. Comme ça, je pense qu'on aura plus de visiteurs prochainement. Je suis Kader Fadiga Ahmed de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours là pour promouvoir le cinéma ivoirien. On a pu tisser de bons contacts. Pour l'instant, il n'y a rien qu'on pourrait dénoncer. Le MICA a ainsi montré une fois de plus son importance dans la promotion du cinéma africain. Le FESPACO, carrefour de talent et de création, a attiré de nombreux exposants. Venus de divers horizons, ils ont vendu et noué des partenariats. Au moment où la 29e édition du FESPACO se referme, quel bilan font-ils de leur participation? Doris Compaoré est allée recueillir leurs impressions. Le FESPACO représente une opportunité d'affaires pour les commerçants. Au terme de cette édition, les exposants dressent un bilan. Entre satisfaction et regret, ils font des suggestions. Vu les différents sites, par exemple si c'était au CIAO, tous les exposants sont au même endroit. Et contrairement à ici, vraiment les exposants sont dispersés, donc c'est pas facile aux clientèles d'acquitter franchement. Bon, franchement parler, on s'attendait pas à ça vraiment, on s'attendait vraiment à plus. Que ce soit à la Maison du Peuple ou à la Place de la Nation, le constat demeure le même. Je peux dire que c'est assez satisfaisant. Il y a certes des choses à revoir côté organisation des stands, parce que il y avait quelques petites différences, mais avec le temps, ça a été rattrapé. Donc nous pensons que les années à venir seront encore beaucoup meilleures par rapport à cette année. Selon moi, en tout cas, on peut dire que ça va un peu. Mais le début là, c'était vraiment serré. Il n'y avait pas de marché, les gens ne venaient pas. Donc, c'est le jeudi que ça a commencé. Les gens ont commencé à rentrer un peu. Mais cette fois-ci, vraiment, le fait qu'ils ont fait ça plusieurs coins là, ça fait que ça ne rentre pas comme ça. On aimerait au moins qu'une prochaine fois, ils fassent ça moins quoi. Sinon, ça ne nous arrange pas. Le FESPACO offre aux commerçants un espace pour vendre leurs produits. Il contribue ainsi à leur visibilité et au développement du commerce. FESPACO 2025, Cinéma d'Afrique. Au cœur de la communication pour le développement. Le FESPACO, c'est aussi des colloques. À l'occasion de cette 29e édition, un colloque a été organisé les 24 et 25 février 2025 à Ouagadougou, au Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Les réflexions ont porté sur le thème du FESPACO intitulé « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Le bilan de ce banquet du savoir avec Emmanuel Gouba. Depuis 1985, le FESPACO tient le pari de l'organisation d'un colloque international. Pour cette 29e édition, le colloque s'est tenu en 48 heures sur le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Universitaires et professionnels du cinéma venus de 18 pays africains et européens ont partagé les résultats de leurs travaux à ce rendez-vous du savoir. Les échanges ont porté sur les problématiques identitaires, la formation et la réception des cinémas d'Afrique, mais aussi sur la mémoire et la souveraineté du cinéma africain.
À cette table du savoir, la communication inaugurale a été portée par Gaston Kabouré, détenteur de l'étalon d'or de 1997. Il a développé le sous-thème « Réflexion d'un cinéaste sur la notion d'identité culturelle ». Joseph Paris, professeur de sémiologie à l'université Joseph Kizerbo, a livré la seconde communication. Il s'est appesanti sur le thème « Cinéma d'Afrique et des diasporas », notamment la question des identités archéologiques africaines. Au bilan, la coordonnatrice scientifique du colloque, Valentine Palmsanou, s'est réjouie de la qualité des débats. Sur les 135 communications annoncées, 25 ont pu être effectuées. Les actes de ce colloque seront édités au bonheur des amoureux du cinéma.